Bonjour, donc aujourd'hui nous allons découvrir le réseau social Viadeo. C'est un réseau professionnel. On va commencer par aller sur la page de Viadeo en tapant l'adresse internet www.viadeo.com. Si vous n'avez pas de compte Viadeo, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le bouton m'inscrire. Je vous invite à remplir les champs et à cliquer sur je m'inscris. Une fois votre compte créé, vous pourrez vous connecter. On retourne donc sur notre page viadeo.com et on rentre nos éléments de connexion. Là, vous avez l'aperçu d'une page déjà en fonctionnement. Nous avons le nom de la personne en titre. On arrive directement sur la page des dernières nouveautés de tous les contacts professionnels que nous avons créés. On va regarder comment créer un profil, puisqu'il faut se présenter avant d'aller chercher à faire des contacts. Il faut que les gens puissent savoir à qui ils auront affaire et nous allons pouvoir compléter notre propre profil. Le profil contient le nom que l'on aura donné lors de notre inscription, un titre qui correspondra à votre activité ou à en quelques mots, ce que les gens vont savoir de vous. On peut ainsi le modifier. Donc le titre du profil et une présentation que vous pourrez rédiger pour expliquer qui vous êtes, pourquoi vous êtes sur Viadeo, si vous recherchez des partenaires d'affaires, un employeur, des salariés. Vous pourrez raconter tout ça dans ce champ. Ensuite, on nous propose d'autres champs, l'entrée dans la vie active, les hobbies, les mots-clés. Les mots-clés sont souvent demandés dans tout ce qui est créé dans Viadeo. On associe des mots-clés à une action. Ça va permettre d'être recherché par le moteur de recherche interne de Viadeo, ainsi que par les moteurs de recherche comme Google. Donc n'hésitez pas à mettre tous les mots-clés qui correspondent à qui vous êtes, à ce que vous recherchez. Il suffit ensuite d'enregistrer sa présentation. Sur notre page de profil, on va également retrouver les prestations. Toute société fournit des prestations, des services. On peut détailler cela ici ou laisser les champs vides. C'est un choix. On va avoir plusieurs éléments à remplir ou à ne pas remplir. On va détailler qui nous sommes, en quoi consiste notre société. Vous allez avoir un champ « Je recrute ». À savoir que les offres d'emploi font partie d'un abonnement payant. On va pouvoir lister ici nos propres sites, qu'ils appelleront mes blogs. On peut mettre ce qu'on veut ici, les liens que l'on souhaite. Là, vous pouvez regrouper tous les sites que vous avez pu déjà faire. Mes annonces, vous allez voir qu'on va pouvoir créer des annonces et on retrouve celles qu'on a partagées ici. Ma communauté, il existe des communautés sur le site Viadeo, je vous explique un petit peu plus tard ce que c'est, et celles où vous serez inscrit apparaîtront ici. Il y a également les hubs, ce sont des mini-forums, des forums, ce sont des forums auxquels on peut s'inscrire, et ceux auxquels on est inscrit apparaîtront ici. Les mots-clés, ceux que l'on aura choisis lors de la création du profil. Et ici, vous retrouvez le lien que vous pouvez donner qui permettra à des internautes d'aller directement sur votre profil. Donc vous pouvez mettre ce lien sur vos sites dans votre signature. Vous allez pouvoir également ajouter vos expériences professionnelles. Alors, ça peut servir à deux choses. Vous connaître, savoir d'où vous venez, quel chemin vous avez parcouru jusque-là. Ou si vous recherchez un employeur, il aura votre CV sous la main ou sous les yeux.
Vous allez pouvoir remplir le champ comme le CV, hein, le champ études, les diplômes, et vous pouvez rajouter vos centres d'intérêt. Maintenant que nous avons rempli notre profil, on va voir comment on peut entrer en relation avec d'autres personnes et on va voir ce qu'on peut faire sur ce site Viadeo, à quoi il sert. Donc on a un onglet ici qui s'appelle Participer. Donc en effet, sur Viadeo, on se fait bien connaître et bien voir si on participe beaucoup. Plus on est sur le site et plus on intervient sur le site et plus on arrivera à avoir des contacts. Alors, comment on peut participer? Alors, on voit qu'on a actualité. Les actualités, ce sont des liens vers d'autres sites. Lorsque vous voyez un article qui vous plaît, par exemple, ou une page web qui vous plaît, vous avez envie de partager aux membres, aux contacts que vous avez réalisés, ou partager tout simplement à tout le monde sur le site Viadeo. Pour créer une conversation autour de cet article, vous pouvez ajouter un article, vous pouvez partager un article. Pour partager un article, on cliquera sur le bouton ici en haut à droite. On va mettre le titre de notre article, le lien de la page où il se trouve, et on pourra cliquer sur partager. Une fois que vous aurez partagé des articles, quand vous viendrez sur participer actualité, vous pourrez aller voir les articles que vous avez lus, que vous avez partagés ou commentés. Si je clique sur que j'ai partagé, je retrouve ce que j'ai ajouté. On peut les ajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, en cliquant sur partager un article, ou lorsque l'on va sur un blog ou sur un site où il y a le petit logo partagé sur Viadeo. Et là, ce sera quasiment automatique. Une fois que vous aurez cliqué sur le logo partagé sur Viadeo, vous arrivez sur Viadeo, ce sera attaché à votre profil Viadeo. On vous demandera d'ailleurs de vous connecter pour ça. Le lien, le titre et le lien seront mis automatiquement. On vous demandera juste de remplir les premières lignes pour faire un petit résumé de l'article. Ensuite, vous voyez combien de personnes sont venues sur votre article, sont venues le visiter. Il y en a qui ont beaucoup plus de succès que d'autres. Et vous pouvez voir les commentaires que les gens ont laissés sur l'article que vous avez posé. Là, c'est un bon moyen de créer des relations lorsqu'on est d'accord sur un sujet. On voit les personnes qui ont apporté un commentaire. On peut rentrer en relation avec eux en cliquant sur leur nom, par exemple. On arrive alors sur leur page de profil. On peut voir qui ils sont. Si on a envie d'entrer en contact avec eux, on peut leur écrire ou les ajouter directement à mes contacts. Alors on peut mettre un petit mot derrière. Lorsqu'on clique sur ajouter à mes contacts, on a une fenêtre où on a une proposition de message tout fait. On peut le personnaliser. Je vous invite à parler un petit peu à la personne pour l'inciter à accepter cette mise en relation.